Justice nulle part. Police partout. Police partout. Police partout. Justice nulle part. Police partout. Bon, me revoilà, donc ça y est, enfin, le cortège a pu franchir la place de la République, se dirige vers la nation. Et bon, il y a vraiment beaucoup à dire sur ce type de manifestation. C'est vrai que, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'aujourd'hui, il va être de plus en plus difficile de manifester parce qu'on a toujours ce même scénario écrit d'avance, en fait. Il y a une constante, qu'il y ait du monde ou qu'il n'y en ait pas, évidemment, ça ne change rien, en fait. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est assez impressionnant au niveau de la foule. Vous avez toujours le même truc. Donc, un grand boulevard qui est saturé de monde. En tête de cortège, d'abord, on ne comprend pas pourquoi le cortège ne démarre pas. Donc, des gens en profitent pour mettre le feu, vraiment, voilà, des poubelles, etc., des camions. Donc, évidemment, ça crée de la tension. Ça énerve tout le monde, ça énerve la police qui charge, des éléments plus ou moins contrôlés. Je ne sais pas au service de qui ils sont. Ça pose quand même énormément de questions. Énormément de questions. Ces gens-là qui s'en prennent à tout, à n'importe quoi, qui ne rendent pas service, je pense, ni aux Français, ni à la France, ni aux mouvements sociaux, ni à rien du tout. Et qui viennent comme ça ponctuer le scénario par juste ce qu'il faut de violence pour avoir les images et pour qu'à la fin on ne retienne de ces journées toujours la même chose. On a connu ça avec les Gilets jaunes tout au long de l'année. On a connu ça le 1er mai, j'y étais avec en plus le point d'orgue de la Salpêtrière. Et donc aujourd'hui, voilà, vous avez des cortèges complètement désorganisés, avec beaucoup de violence de part et d'autre, et une bande de gens aussi qui sont là, je ne sais pas s'ils ont vraiment un discours politique et s'ils veulent changer la société. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont un peu les idiots utiles de chaque exécutif et qui viennent casser comme ça les mouvements de fond de la société française. Ça plaira peut-être pas ce que je suis en train de dire, mais à un moment, il faut dire les choses comme elles sont, et les choses, elles sont comme ça. Donc vous avez vraiment, je dirais, même si c'est hétéroclite, un certain nombre de personnes, de toutes corporations, de tout métier, du privé, du public, comme je le disais, des policiers municipaux, des gendarmes à la retraite, qu'est-ce que j'ai vu encore? Beaucoup de personnel soignant, des enseignants, des artisans, un peu de tout. Et des gens de la RATP, des pompiers, beaucoup de pompiers. Et à côté, devant, des bandes de jeunes qui sont là, qui jouent un peu à la guéguerre. Et je ne sais pas à qui ça rend service, à part aux chaînes d'infos et à part finalement aux exécutifs qui peuvent, en toute quiétude, continuer le rouleau compresseur du n'importe quoi. Et donc pour moi, ces gens-là sont les idiots utiles, très utiles du système. Voilà. Alors après, il y a une confusion sémantique qui est entretenue avec des discussions à n'en plus finir sur Black Bloc, pas Black Bloc. Le Black Bloc est une technique, les exégètes du Black Bloc. Chacun y va de sa petite interprétation. Moi, je suis beaucoup plus simpliste et beaucoup plus pragmatique. Je vois des mecs qui cassent complètement toute revendication et tout mouvement social. Et ça, c'est bien triste, parce qu'au final, on va avoir... je peux vous faire le journal de TF1 de ce soir et celui de BFM, et ça sera toujours la même histoire. Donc,
de l'utilité de ces grandes messes qui deviennent des messes noires en fait. Il y a plus, c'est assez affligeant et voilà, il y a même un peu de bonne humeur mais pas trop quand même et beaucoup de tristesse. Voilà, parce que je sais pas si ces gens-là ont une conscience, je dis même pas humaniste, juste une conscience, même pas politique, une conscience tout court de ce qui est en train de se passer dans le pays. Moi, c'est ça qui me choque un petit peu, un peu beaucoup, je dois le dire. Parce qu'à ce moment-là, c'est combien de divisions? C'est toujours la même histoire hein, depuis César, je dirais. Combien de divisions? Si vous avez 3 clampins qui s'en prennent à du mobilier urbain et que derrière on se prend du LBD, des gaz lacrymogènes, etc. Je veux dire, à ce moment-là, s'il faut que les gens fassent la révolution, qu'ils aillent vraiment faire la révolution. Que là, s'en prendre comme ça à du mobilier urbain, casser les mouvements en 12 et mettre en péril les populations, honnêtement, c'est stupide. Hein. Je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, voilà. C'est comme ça. C'est assez triste en fait. Assez triste. Faut bien le dire. Alors là, on se dirige vers la nation. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. À qui? À nous. À qui? À nous. À qui? À qui? À qui? À nous, à nous, à nous. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. À qui? À nous. À qui? À nous. À qui? À qui? À qui? À nous, à nous, à nous. Police partout, plus chaud que la crime, on est plus chaud, plus chaud que la crime, on est plus chaud, plus chaud que la crime, on est plus chaud, plus chaud que la crime, on est plus chaud, plus chaud que la crime, on est plus chaud, plus chaud que la crime, on est plus chaud, plus chaud que la crime, on est plus chaud, plus chaud que la crime, on est plus chaud, plus chaud que la crime, on est plus chaud, plus chaud. On va se mettre là. Oui, alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est quand même rassurant, ce qu'il faut quand même une note d'optimisme, c'est que finalement la vie reprend ses droits et que passer ces heures et ces petits inconvénients, les gens qu'à un quart repartent, se mobilisent à nouveau. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Et je pense que si l'État doit réfléchir, c'est le moins qu'on puisse dire, à sa gestion de l'ordre, les gens qui organisent des manifestations doivent aussi réfléchir à ça et être capables de faire le ménage. Je pèse mes mots, mais je pense que c'est le bon mot, pour que les gens qui n'ont rien à faire dans les manifs, s'ils sont en mal de casse,
ils font des arts martiaux, ou alors ils font autre chose, quoi. Ils font du bal-trap, ils font de la chasse, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils emmerdent pas le monde, quoi. Surtout, ce que je voulais dire aussi, c'est que tout à l'heure, si vous voulez, ça peut basculer, on est à 2 doigts de la bascule. Quand vous avez des mouvements de foule, quand vous avez, je sais pas, moi, 50 000, 100 000 personnes, je sais pas, on verra ce soir, je pense qu'il y avait pas loin de 100 000 personnes, moi, dans le boulevard. Un mouvement de foule avec des gens qui courent dans tous les sens, quand vous pouvez pas vous échapper et que vous avez des bagnoles qui crament, c'est assez anxiogène, assez difficile. Oui, protéger les manifestants, mais je sais pas comment dire, mais quand on est de l'intérieur, c'est vrai qu'on voit des choses, je veux pas être trop dur, mais qui désolent un peu, quoi. Non, mais qu'une révolution, se faire en douceur. Moi, je suis pas en train de dire... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que les choses se passent sagement et que la révolution canapé, c'est pas ça. Mais de l'efficacité de ce genre de truc. Et aujourd'hui, l'efficacité, elle n'est pas du côté des gens qui manifestent. Elle est du côté des gens qui gèrent ces manifestations et qui peuvent en exploiter toutes les failles et les images et le storytelling qui va bien. C'est ça qu'on retient au bout. Vous voyez, quand on fait une guerre, il faut être capable de la gagner. Là, c'est un peu la petite guérilla, voilà. Pourquoi les laisser faire ? C'est un peu la question. Voyez, je reste ici pour que vous vous rendiez compte quand même du nombre de personnes. Vous avez 203. Vous avez 203. Ouais, encore faut-il que les résistants soient les vrais résistants. Moi j'ai quand même un doute sur ces gens qui viennent comme ça fracasser les manifs. Je ne sais pas à qui ça profite au bout. Hein. Je pose des questions. Bon, vous voyez le monde qui arrive encore du monde. Hein. Finalement, je pense pas que les gens aient renoncé. Donc là, je suis à Chemin Vert. Donc on a quitté la place de la République et on va se diriger vers la place de la Nation. Oui, ça redémarre, heureusement. Vous savez, on a fait un live avec David Dufresne, avec Denis Robert et avec Alexandre Langlois, il y a 2 jours. Qu'est-ce qui s'est passé ? On parlait comme ça de ces fameux policiers infiltrés qui sont-ils... Alors, Dufresne qui connaît bien la question depuis longtemps, effectivement, il y a des policiers infiltrés, comme toujours dans les mouvements sociaux, etc. Très bien. Et il y a des gens qu'on prend pour on ne sait pas qui, on dit la BAC, on dit des gens noirs, etc. Et Dufresne disait un truc intéressant, que m'ont confirmé un certain nombre de policiers, qu'aujourd'hui, comme le risque politique est énorme, on ne va pas effectivement instrumentaliser des policiers
pour qu'ils cassent, etc. Mais qu'il y a peut-être aussi, sûrement même, des espèces de milices, de gens, on ne sait pas bien, de type Benalla qui viennent se fondre comme ça, puisque comme la BAC n'a pas d'uniforme, comme tout se mélange, qui viennent un peu mettre le bazar dans les manifs, et quand même ça y ressemble beaucoup. Voilà. Alors c'est très difficile de se faire une idée, parce que les gens, évidemment, ils ne vont pas vous donner leur CV et vous expliquer ce qu'ils sont en train de faire, surtout quand c'est la confusion et que vous avez les lacrymogènes qui pleuvent de partout. Mais au final, ça crée beaucoup de tension, beaucoup de violence, et ça explose, ça dilate les cortèges. Et voilà, on sombre dans une espèce de chaos comme ça, un peu organisé, oui, c'est ça. Ça, c'est assez affligeant. Voilà, vous voyez, c'est à flot continu, hein. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, si vous voulez, le divorce est absolument consommé entre la population et la police. Là, au moindre truc, moi j'ai vu des gens s'énerver, ils sont à cran, dès qu'un policier les aborde, leur demande un truc, ça part tout de suite dans l'énervement, l'agacement, les mots d'oiseaux, les noms d'oiseaux. Il n'y a plus du tout de pont possible pour le moment, ça c'est clair. Bon écoutez, je ne sais pas si beaucoup de manifestants sont partis, là vous voyez, ça fait un moment que je suis là. Il y a quand même beaucoup de monde. Alors effectivement c'est plus clairsemé, parce que comme il n'y a plus à proprement parler de cortège organisé, mais il y a quand même la masse des personnes qui est toujours là, qui avance. Vous voyez, hein, c'est plusieurs milliers de personnes. Je vais essayer de rester jusqu'au bout pour que vous vous rendiez compte du nombre de personnes. Alors je regarderai les images de RT. C'est à République, les images de RT. Je vais toutes retourner à République. Oui, il y a des zones de cortège, mais le problème c'est que quand on est dedans, je vais vous dire comment ça se passe. Vous êtes au début du cortège. J'ai remonté en début d'après-midi à peu près 1,5 km de cortège pour essayer de filmer. J'arrive au tout début du cortège, à la fin du boulevard Magenta, début de la place de la République. Là, on s'attend à ce que le cortège démarre, on attend une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, toujours rien. Et donc à ce moment-là, au début, comme il y a quand même un service d'ordre important, puisqu'ils étaient 1000, j'ai discuté avec eux tout à l'heure, avec des gens de la CGT de Montreuil, ils sont partis à 1000 avec les gros bras de la CGT, etc. Même s'ils sont 1000 en début de cortège, pour sécuriser tout ça, les abords et tout, il y a tellement de monde, même s'il y a 1000 personnes, vous ne pouvez pas sécuriser un cortège sur 1,5 km. C'est totalement impossible. Quand vous avez au début des gens qui sont qui bougent dans tous les sens, c'est très compliqué, quoi. Voilà. Non, je disais sur la gestion des mecs, alors les mecs peuvent pas tout gérer, quoi. Et puis les gens du service d'ordre, les gens du service d'ordre des syndicats, non, ouais, ils sont débordés. Et puis au début, tu as des mecs. Juste que ça pète un peu, quoi. Voilà, et puis au début, tu as des mecs qui sont dans un cœur joint, ça coupe les cortèges, et après ça se reforme. Ouais. Là, c'est un peu plan-plan. Hein. Ouais. Donc ça remue. Ça remue. Il y a du monde un peu. Ouais, il y a du monde. Ouais. Salut.
Donc là, je suis à Chemin Vert. Je reste statique pour que tout le monde puisse se rendre compte de la masse imposante des gens qui avancent. Et en fin de cortège, j'irai avec tout le monde vers la place de la Nation. Pour l'instant, là, au milieu, il n'y a pas de police. Coucou. Salut. Macron démission, toujours le même mot d'ordre, hein, voilà. Il y a du monde, hein. Il y en a qui sont encore derrière. Là, Il y a quoi, selon toi? Combien de personnes? Beaucoup, je pourrais pas te dire un nombre exact. Plusieurs dizaines de milliers, c'est sûr, mais... Plusieurs dizaines de milliers, c'est sûr. Hein. 100 000 Allez, je dirais, on a dépassé les 50 000 au moins, parce que Voilà. là, ça fait plusieurs ans que ça défile. Il y en a encore qui sont derrière la place de la République, puisqu'il faut savoir, à la République, il y a de la tension. Voilà, là, c'est bondé. Hein. Le boulevard, il est bondé, en tout cas. Voilà. Bonne journée à vous, et force et honneur, on lâche rien. Salut. Bon, vous voyez, là, ça revient, là. Apparemment, c'est plus dense. Là, c'est le gros du cortège. Ça avance à nouveau, là, vous voyez. Non, les Robocop, là, honnêtement, je vais vous dire, quand il y a autant de gens, ils sont obligés de se faire discret. On n'est pas dans les manifs gilets jaunes de la fin, où vous avez comme ça des affrontements quasi directs. Voilà, donc là, je suis heureux de voir quand même que les gens, ça repart. Non, ils ne sont pas bloqués à République, mais ce qu'il y a, c'est que la place de la République, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que toutes les rues qui y mènent sont bloquées. Donc comme il y a des gens violents aussi qui veulent en découdre, place de la République, ils restent stationnés place de la République, et c'est place de la République que sont concentrés l'essentiel des forces de police. Et sur le trajet, elles sont sur les rues adjacentes, un peu en retrait, on ne les voit pas. Bon, je vais peut-être aller revoir du coup place de la République si ça chauffe. Non mais à République, j'étais sûr. Hein. On est resté, je suis resté un long moment à République. Bon, à un moment, j'ai vu que ça partait, donc je suis reparti avec le cortège. Mais c'était clair qu'à République, ça allait cogner, quoi. Hein. Salut Gwenola Menes. I see you on the dark side of the room. Donc je vais peut-être aller voir Gama quand même, s'il a besoin d'aide là-bas. Encore une fille qui vient de perdre un œil, non c'est pas vrai. Qui c'est qui cavale comme ça? Voilà, ouais, c'est ce que je craignais tout à l'heure, ce que je vous disais. Ben oui, je pense à République. Mais c'était sûr que ça allait finir comme ça, République. Sûr et certain. Ah, voilà contre quoi je m'élève. Ça me rend fou, moi, ça. On va aller un peu là-bas pour voir.
en train de la faire. Faut leur tirer les cheveux pour les exploser sur le cerf, on peut. Police aussi, police aussi. Ouais, je vois. Ah merde. Ça refait pareil. Non. Regarde, on est en fin. Shit.